Et c'est quoi le profil du client qui va aller faire ce type d'atelier? Alors, on a vraiment de tout. Donc, c'est beaucoup du client anglophone. Hein. De toute façon, la clientèle francophone des touristes, en tout cas des voyageurs au Japon, elle est assez minime. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes par an, alors que l'anglophone, là, on va tout de suite dans les millions. Donc pour un business comme le nôtre qui est assez niche quand même, la photographie en général c'est pas quelque chose auquel on pense à investir quand on va dans une destination en tant que touriste. Donc c'est quand même très niche, donc il fallait qu'on attaque l'anglophone. Donc c'est des anglophones. La plupart, faut bien avouer que c'est des anglophones. C'est pas nécessairement tous des occidentaux. On a beaucoup de gens assez fortunés de Hong Kong, de Malaisie, de Chine aussi, ça arrive. Et, euh, et c'est des gens en fait qui ont quand même, je dirais environ 38 ans, 39 ans de moyenne d'âge. C'est 50-50 hommes-femmes. Pas vraiment de, il n'y a pas vraiment une catégorie de sexe qui vient plus avec nous. Euh, et, euh, et, euh, en- et on a aussi des jeunes. Alors les jeunes, ça c'est eux, ils vont plutôt aller faire les trucs en groupe, vu que ça coûte quand même assez cher. Donc ils vont prendre plutôt des trucs en groupe. Le type euh, de gens qui vont dans des Airbnb par exemple. Mais en général, je dirais que la moyenne d'âge c'est 38 ans. Et c'est des gens qui, pour la plupart, connaissent déjà un petit peu la photographie, mais pas seulement. Et ça, c'est un gros défi, en tout cas, pour notre business model. C'est d'aller chercher des gens qui n'auraient pas eu idée de faire ça et qui vont apprécier, en fait, l'expérience de la photographie. Donc comment est-ce que tu trouves tes clients actuellement? Alors, on a plusieurs canaux. Donc, on a notre site, dont on est très fier parce on a mis beaucoup de temps pour le faire. Et c'est un système bien rodé. Donc on a notre site. Donc les gens, quand on a commencé au départ, on était les seuls au Japon à le faire. Donc on avait une position d'entrée dans le marché qui était idéale. Il y avait déjà des gens qui faisaient des trucs un peu similaires, mais personne qui avait réussi à vraiment à créer un business model autour de ça. Comment est-ce qu'ils faisaient des trucs similaires sans avoir de business model? C'était quoi les business models qui existaient Alors, à cette époque? alors il y avait des gens qui existent toujours d'ailleurs, hein, qui pensaient pouvoir faire un produit photographie pour les touristes, mais qui, en dépit de cause, parce qu'ils n'avaient soit pas le marché, soit pas la présence sur Internet, soit pas la présence d'esprit, ou pas la volonté, ils ont choisi la solution de facilité, c'est-à-dire qu'ils sont partis en fait de quelque chose à la base qu'ils voulaient photographique, et ils l'ont transformé petit à petit en quelque chose de tourisme lambda, je dirais juste des visites de la ville touristique, quoi, finalement. Et puis il y avait aussi des photographes professionnels qui, eux, étaient bien trop dans leur monde. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai très vite réalisé quand j'ai commencé le business, c'est que les photographes artistes font pas de très bons, ils sont pas très bons dans le relationnel avec le client. Donc, ces gens-là, en fait, ils avaient l'intention de faire des ateliers photos, mais ils n'avaient pas encore compris, et ils l'ont toujours pas compris, en fait, les besoins du tourisme. Euh, donc et c'est ça en fait qui fait la force, je pense, quand on a créé la boîte avec mon partenaire, qui est très important dans la boîte aussi, Lucas, c'est que même si nous, on a toujours apprécié la photo et on se considère comme photographe, un peu comme tout le monde de toute façon de nos jours, on a quand même mis sur la table des skills, on dit en anglais, je suis désolé, on parle beaucoup en anglais, je parle pas beaucoup en français, des capacités en fait qui, euh, qui vont au-delà de la photographie. Donc moi, par exemple, j'ai apporté, ça fait 10 ans que je suis au Japon, donc ça fait 10 ans que je travaille dans l'industrie du tourisme au Japon, donc j'ai apporté tout ce knowledge. Et Lucas, lui, par contre, lui, c'était un manager, c'était un enseignant aussi, un coach dans la langue anglaise, donc lui, il a apporté en fait toute cette capacité. Et c'est ça qui a fait en fait qu'on a réussi à créer un produit finalement qui était assez extraterrestre, qui n'existait pas jusqu'à présent et qu'on a réussi à mettre sur le marché en fait. C'est quoi du coup les besoins clients que tu as identifiés? En fait, euh,
vraiment à la base, ce qui manque vraiment à la personne qui vient dans un pays aussi lointain, surtout pour les Occidentaux, qui n'a pas beaucoup de temps, bah, c'est le temps. Donc ils n'ont pas le temps et ils n'ont pas la connaissance du lieu. Et la connaissance aussi de leur appareil photo et de l'art de la photographie. Donc voilà, c'est ça qu'on leur apporte. On leur apporte finalement en 3 heures ce qu'il aurait fallu, parce qu'il nous a pris des années en fait à découvrir en termes de lieu, de connaissance de la lumière, de la qualité de la lumière, des saisons. Donc c'est vraiment ça qu'on leur apporte. On leur apporte vraiment un gain de temps exceptionnel. Et du coup, qu'est-ce qu'ils cherchent à en retirer? Ils cherchent à en retirer surtout une expérience qui sort de l'ordinaire, je pense. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de se marketer et se démarquer par rapport aux autres. C'est qu'on essaye de les challenger. On essaye vraiment de faire en sorte que le client réalise qu'il est capable de faire certaines choses qu'il avait toujours cru ne pas être capable de pouvoir faire en fait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.